Alors voici un moteur à V7, j'ai adapté un pot Cobra Cito dessus en le faisant chauffer en le tordant, mais il n'a pas tenu lors de la dernière balade alors qu'il avait tenu pendant le rallye des Meules de Savoie. Du coup j'avais quand même gagné pas mal en couple avec ce pot là comparé au pot d'origine. Donc là le pot d'origine je l'ai redécalaminé même s'il n'y avait pas énormément de calamine, et du coup en faisant des recherches on m'a dit que ce pot type origine avec la sortie dans le coude était bien meilleur, surtout quand on a un petit kit comme moi, un petit kit Airstyle 66 cm3. Donc là mon objectif c'est de dévisser le pot, je vais remettre le pot d'origine, prendre les mesures, légère montée, légère descente, grosse montée, et ensuite je vais mettre mon pot qui est soi-disant un petit peu débridé et faire exactement le même test, et on verra du coup s'il y a une réelle différence entre ce pot origine et celui-là type origine avec sortie dans le coude. Donc je vais avoir une modification à faire. Alors sur le pot d'origine j'ai les petites barres de métal qui sont au-dessus en dessous, qui ne sont pas trop proéminentes. Cependant sur celui-ci elles sont beaucoup plus grosses. Du coup la bague qui vient tenir le pot ne s'adapte pas. Donc il faut savoir déjà que ce pot n'est pas fourni avec la bague. Donc il faut prendre une bague que vous avez ou en commander une, et du coup il faut adapter le pot. Donc ce que je vais faire c'est que je vais meuler pour essayer de rétrécir les ailettes, les barres de métal, pour essayer d'adapter donc pour pouvoir adapter ce pot, j'ai dû limer, meuler au niveau de l'arête supérieure et inférieure, sinon ça ne rentrait pas. Ancien joint, nouveau joint de pot. Il m'a foiré le filetage. Non. Donc là j'ai essayé de mettre le pot, je n'y arrivais pas, c'était en train de foirer le filetage. Alors tout simplement pour un détail, l'embout pour pouvoir mettre le joint ne correspond pas. Il faut l'affiner à la Dremel. Du coup ça fait que ici j'avais un jour, ça se mettait en biais et ça foirait le filetage du cylindre et du pot. Donc je vais retoucher la Dremel, important de faire cette opération pour que l'embout puisse se mettre réellement à fleur. Et que là du coup on soit parfaitement aligné dans l'axe. Sinon ça va se mettre en biais, quelque part comme ça ou comme ça. Voilà, ça va se mettre en biais et ensuite ça va foirer le filetage, comme ça a commencé à bien me le faire et je commençais à flipper. Alors on va essayer de réparer les pots cassés. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre, mais du coup malgré mon adaptation c'était pas possible de mettre un joint classique de pot. J'ai essayé d'usager, j'ai essayé des neufs, ça ne marchait pas du tout. Alors du coup je l'ai monté comme ça à sec, mais en le dégraissant bien à l'acétone. Donc je l'ai bien dégraissé à l'acétone et au pinceau, et j'ai rajouté beaucoup de frein filet pour que ça puisse faire une étanchéité au maximum. Alors le problème c'est que le jour où je devrais intervenir sur le cylindre, si j'ai pas de chalumeau pour faire chauffer, ce sera quasiment impossible de le dévisser parce que j'ai mis beaucoup de frein filet. Donc j'ai dû attendre au minimum 24 heures à cause du frein filet que j'ai mis au niveau du pot d'échappement, le temps qu'il sèche comme il faut. Du coup le lendemain on a fait une balade. Donc là je viens de sortir les meubles qui ont servi pour la balade qui étaient sur la remorque. Et là du coup on n'est pas du tout dans les mêmes conditions climatiques, mais je vais quand même tester un comparatif du pot d'échappement. Donc sachant qu'il y a un petit peu de vent et que le temps est beaucoup plus nuageux et qu'il n'est pas du tout la même heure, il est 20h34. Mais c'est pour donner à peu près une idée des différences de performance. Ma femme, c'est sa mobilette, du coup elle a essayé, elle a dit qu'elle a senti une différence. Alors au niveau des données, du coup avec le pot origine je prenais 58 sur une légère montée de 250 mètres, une montée à 3%. En débridé j'ai pris 59, alors cependant j'étais à contre-vent en débridé, donc je pense qu'on pourrait rajouter facilement 3 km/h. J'ai pris une grosse rafale de vent à contresens. Du coup avec le pot d'origine, sur une grosse montée de l'ordre de 7%, à la fin de la montée j'étais à 40 km/h d'origine, et avec le pot qui est débridé, avec la sortie au niveau du coude, j'étais à 46,7 km/h à la fin de cette montée d'environ 150 mètres.
Donc voilà, donc au niveau des résultats, du coup, c'est concluant. C'est concluant, on a plus de couple. Moi, je sens qu'elle démarre plus fort, elle pousse plus fort. À peine je touche la poignée d'accélérateur qu'elle a tendance à s'avancer. C'est un bon investissement à condition déjà d'avoir ou de commander au préalable une bague pour pouvoir fixer, parce qu'elle n'est pas fournie avec. Premièrement. De deux, il va falloir retoucher les ailettes supérieures et inférieures, alors à la Dremel, à la meuleuse, avec ce que vous avez. Et dernièrement, comme j'ai montré, les joints ça perd mal. Alors soit vous retouchez énormément au niveau du contour, soit sinon vous le montez à sec au frein filé pour faire une étanchéité plus ou moins bonne. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi personnellement. Donc voilà, c'est un bon achat pour 31, je crois 32 euros, à condition de retoucher le pot. Voilà, comme souvent les pièces neuves de mobilette, il faut évidemment utiliser la Dremel, toujours faire des retouches. Ça c'est dommage qu'on puisse pas sortir une pièce neuve qui est direct plug and play, c'est-à-dire vous l'emboîtez et vous pouvez jouer avec, vous pouvez partir. Non, il faut faire des retouches. Alors peut-être qu'un jour les constructeurs se mettront dans des bonnes normes et arriveront à adapter des pièces neuves correctement que vous pourrez ajouter. Pour l'instant c'est pas le cas, mais en tout cas moyennant une adaptation de, on va dire, maximum 1 heure, voilà, vous gagnez pas mal en performance et vous gardez l'aspect origine, c'est sympathique.